l'effet papillon. Alors, l'effet papillon des nouvelles technologies. Qu'est-ce que c'est que l'effet papillon? L'effet papillon, c'est en fait, vous changez, vous bougez quelque chose là-bas au bout, et ben, il y a tout un château derrière qui bouge. Et là, je vais prendre l'exemple de la voiture autonome, puisque c'est l'exemple le plus proche et que l'on connaît. Voiture autonome, ça veut dire quoi? Une voiture qui roule toute seule. Hein, on est bien d'accord. Ça veut dire que si elle roule toute seule, nos enfants, ils n'ont plus besoin d'avoir de permis. Qu'est-ce qu'on fait des auto-écoles? On n'a plus besoin de passer son permis. Qui roule toute seule, je ne sais pas si vous avez entendu comme quoi la voiture autonome, elle va réduire d'au moins, très rapidement, de moitié les accidents de la route. Parce qu'elle est hyper sécurisée. Et puis bon, c'est un robot, c'est une machine, c'est un ordinateur qui va avoir des réactions beaucoup plus cogitées que celles de l'homme. C'est un élément qui ne boit pas, qui ne fume pas. Donc, vous voyez, tout ça. Alors, il y en a qui disent qu'aujourd'hui, on est à un accident par 100 000 kilomètres. Et il y a des prévisions qui disent qu'on aura un accident par 10 millions de kilomètres dans 2027. Ce qui veut dire aussi qu'on va sauver 1 million de vies chaque année. Il y a 1 million de vies qui vont être sauvées chaque année grâce à la voiture autonome. Mais s'il n'y a plus d'accidents, qu'est-ce qu'elles font les assurances? À quoi ils servent? Il n'y a plus d'accidents, il va falloir qu'ils réinventent également leur métier. Et ça pose un véritable problème. Donc toutes les grandes compagnies d'assurance sont pleines de cogitations là-dedans. Qu'est-ce qu'ils font les routiers? Parce que demain, les camions, on n'a pas besoin de chauffeurs. Ils vont faire quoi? Les chauffeurs de taxi, les chauffeurs de VTC, les mecs de chez Uber aujourd'hui vont faire quoi demain? Alors, ça me fait penser aussi, quand on pense à tout ça, peut-être qu'on peut se dire qu'aujourd'hui, vous savez qu'Uber est valorisé combien? Presque 70 milliards de dollars. Alors que c'est une boîte qui perd 3 milliards de dollars chaque année. 3 milliards de dollars de pertes chaque année. Donc si elle est valorisée 70 milliards, c'est qu'il doit y avoir une raison. C'est que les investisseurs de demain, enfin d'aujourd'hui, se disent ça vaut le coup que je rejette du fric. En fait, ils ne font que patienter en attendant une ère nouvelle qui va faire exploser les chiffres de Uber. Comment? C'est simple. Vous allez voir comment est-ce qu'on change de paradigme. On parle de paradigme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous allez chez un concessionnaire, l'argument, vous voyez, super rapport qualité-prix pour cette bagnole. Demain, l'argument il va changer. Ça ne va pas être ça. C'est-à-dire, vous savez, monsieur, vous savez, madame, cette voiture, elle va vous apporter autant par jour. C'est pas qu'elle va vous coûter, c'est qu'elle va vous apporter de l'argent. Parce qu'elle est tellement autonome. Elle va vous ramener à votre bureau, et après vous dites, allez, va chercher. Donc, et puis là, elle va faire le taxi, puisqu'elle est complètement autonome, elle peut se réguler elle-même, elle va déposer des gens. Puisqu'il y a des bagnoles un peu partout, il y a des voitures un peu partout, on n'a plus besoin d'acheter de voitures. Donc il y aura de moins en moins de propriétaires de bagnoles. Les voitures, pour s'amortir, elles vont tourner constamment. À la limite, on n'a plus besoin de parking. Qu'est-ce qu'on fait de ces parkings? Il faut cogiter. Donc il y aura un aménagement urbain à redéfinir. C'est-à-dire que ces parkings seront faits des logements qui permettent de répondre à la mobilité des gens demain, parce qu'on va être de plus en plus mobile. On va aller passer juste une nuit là, 2 nuits là-bas, etc. Soit, pour aussi avoir des logements pour les 9 milliards de la population qu'on va avoir dans pas longtemps. Donc on va passer de 7 à 9 milliards, puisqu'on va réduire les accidents, à moins qu'il y ait d'autres catas d'ici là. Mais voilà, donc vous voyez que, partant d'une seule innovation, on impacte les assurances, l'aménagement urbain, on va impacter tout, on va impacter les crédits bancaires, tout va être impacté. Le concessionnaire, donc, il va devoir se réadapter. Alors c'est ça, donc l'effet papillon, et vous prenez cet effet papillon, vous dites que chaque innovation que l'on voit aujourd'hui va avoir son effet papillon. Et quand vous allez prendre plusieurs innovations, alors ça devient compliqué, mais vous dites, aujourd'hui on travaille sur l'immortalité de l'homme. C'est-à-dire que, alors ça veut dire que demain on va vivre 100 ans, etc., plus.
encore une problématique à poser avec la voiture autonome pour les assurances. Donc ça rend encore le problème encore plus complexe.